切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从唯一得到真的吻，安静的夜关了灯，听到谁的心碎声。照片上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的确切，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的吻，安静的夜关了灯，听到谁的心碎声。Allô? L'entrepôt a pris feu? Un feu? Bien, j'arrive tout de suite. L'entrepôt a pris feu. Bonsoir. Je suis manager d'ADA Café. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, seulement les bureaux ont pris feu. Un employé s'est trouvé lors de l'incendie. La victime a été transférée à l'hôpital. Le montant financier des dommages ne sera connu que lorsque votre entreprise fournira des informations. Comment? Employé? Mais ils sont tous rentrés. Quel employé? On m'a dit que c'était une femme. Et l'employée? Est-elle morte? Je ne peux pas vous le dire, on vient juste de l'emmener. Comment peut-il y avoir eu un incendie? On aura un problème si l'employé meurt. Monsieur l'officier, s'il vous plaît, tenez-nous au courant des résultats de l'enquête. Oui, bien sûr. Merci. Qui aurait pu faire ça? Heureusement que le feu n'a pas touché les autres bâtiments. Sinon les pertes seraient graves. C'est vrai. Quelle chance qu'il ne se soit pas propagé. Mon chéri, je suis fatiguée. Rentrons à la maison. Comment se fait-il que ces choses se produisent l'une après l'autre? Hé, maman. Thomas, comment va ma sœur? Où est-elle maintenant? Elle est à l'unité de soins intensifs. Comment? Les soins intensifs? Elle doit être gravement blessée. Maman. Zoé, rentrons chez nous. J'ai peur ici. On rentre chez nous, d'accord? Maman, on va d'abord voir dans quel état est Judith. Puis on rentre chez nous. Patiente un peu, d'accord? Viens. Elle a inhalé beaucoup trop de fumée. Pour qu'elle respire de nouveau. On l'a envoyée dans une USI. Néanmoins, elle n'est pas en danger de mort. Ne vous inquiétez pas. Ah, tant mieux. Quel soulagement. Quand j'ai reçu l'appel, j'étais si affolé. Zoé, maman va bien maintenant, hein? Tonton, je veux la voir. Est-ce qu'on peut la voir? Nous y allons, viens. Viens, Colin. Viens. Maman est encore malade. Pourquoi elle n'ouvre même pas ses yeux pour me regarder? Zoé, maman est en train de dormir. Quand on tombe malade, on dort. C'est pour mieux guérir vite. C'est pour ça qu'elle n'ouvre pas ses yeux.
Je veux lui tenir la main. Zoé, demain, tu pourras le faire. Demain, tu viendras avec moi, d'accord? Zoé, rentrons chez nous. Je déteste ce lieu. On rentre tout de suite. Madame, ne vous en faites pas. J'appellerai un taxi pour vous. Maman, qu'est-ce qui te prend? Thomas, excuse-la. Il se peut que l'hôpital lui fasse penser à des mauvais souvenirs. Elle nous fait ça à chaque fois qu'elle vient ici. Je comprends. Il vaut mieux que vous rentriez maintenant. Le pronostic précis ne sera connu que demain. Je garde un œil sur elle. Rentrez et reposez-vous. S'il te plaît. Mais... prends bien soin de ma sœur. Maman, on y va. Viens. Judith, la recette que tu as créée ne te servira plus. Je vais la réaliser à ta place.重复说起他，聊着他的好吗？想看你变得快乐，没有牵挂，你却责怪自己好傻。当初的坚持变成了笑话，现在的你说什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我忍心看着你。J'ai toujours voulu te dire, je veux te dire que je t'aime. Je t'en supplie, Judith. Tu dois te réveiller. Dorénavant, quoi qu'il arrive, je ne te lâcherai plus. Judith, je t'aime. Comment ces photos sont arrivées à mon père? Je me rappelle les avoir détruites.
Moi aussi, ça m'échappe. Fanny m'a dit que les photos étaient arrivées par courrier. Fanny? Hein? Où est-elle? Pourquoi fais-tu le petit déjeuner? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Fanny est en congé. C'est vrai? Elle semble avoir été très affectée. En voyant papa s'effondrer devant elle, elle doit être choquée. Elle veut donc se reposer. Dans un moment pareil, se reposer. N'importe quoi. Pourquoi tu veux la voir? Tu as besoin d'aide avant d'aller au travail? Ah, non merci. Je voulais lui poser des questions. Quelle question? Sur ce jour où la livraison du courrier a eu lieu. Mais Fanny n'a pas dit qu'elle ne savait pas qui les avait envoyés. Je veux juste savoir quel service a fait la livraison. Par l'intermédiaire de la société, on peut connaître l'expéditeur. Comment pourrait-elle s'en souvenir? C'est vrai. Comme elle n'est pas là, tu arrives à tout faire seul? Pas trop fatigant? Mais pas du tout. De toute façon, nous ne sommes que deux ici. Oui. Il ne reste que nous deux dans la maison. Zoé n'est pas là. Papa non plus. Chérie, mange, dépêche-toi. J'ai une réunion ce matin. Je dois faire taire Fanny. Hugo ne doit jamais connaître ma responsabilité. Pourquoi Thomas n'est pas là? Il n'a pas dit réunion 9h? Il t'a appelé? Judith n'est pas là non plus. Cette réunion n'en finit plus. Je vais lui passer un coup de fil. Merci. Allô, Thomas? Désolé, Lena. J'ai oublié qu'on avait une réunion. Où es-tu maintenant? Hier soir, le bureau de notre entrepôt a pris feu. Hein? Comment ça? Les dégâts sont graves? Les dégâts matériaux, non. Mais Judith a été blessée. Comment? Judith... Elle a été blessée? Comment a-t-elle été blessée? Je ne sais pas pourquoi elle était dans l'entrepôt. Il n'y avait pas de livraison. Elle n'avait aucune raison d'y aller. Alors, comment va-t-elle? Est-ce que c'est grave? Elle est toujours en soins intensifs. Sa vie n'est pas en danger. Mais elle est toujours évanouie. Attends-moi à l'hôpital. Je viens te rejoindre tout de suite. Non, ne viens pas. Ce n'est pas le bon moment. Je m'en occupe. Oui, mais... Bon, d'accord. Thomas, ne t'inquiète pas trop. Judith est forte et ira mieux. Excuse-moi auprès de l'équipe. Que Guillaume préside la réunion. Et tiens-moi au courant, s'il a des questions. D'accord. Je te laisse alors. Thomas, Qu'y a-t-il? Julien, il est là? Il est passé cette nuit. Et repassera plus tard. Il ne t'a rien dit à propos de sa sœur? Oh, peut-être qu'il n'a pas eu le temps. Bon, je te laisse. Salut. Hier soir, l'entrepôt a pris feu. Judith a été blessée. Ses blessures sont graves? Je ne sais pas trop. Ne doit-on pas tous aller la voir? Pas tout de suite. Thomas est avec elle. Si l'état de Judith change ou s'aggrave, il nous tiendra au courant. Ah, et puis, la réunion sera présidée par Guillaume. Thomas viendra cet après-midi pour voir comment ça se passe. Tous en salle de réunion. Nous sommes tous inquiets. Mais Judith a besoin de temps pour guérir. Judith doit récupérer le plus vite possible. Parce qu'en fait, Judith est la plus créative de notre groupe. Si ça continue, nous perdrons la promotion de notre café pour Oriental. Et le premier service gagnera. Impossible. Ce contrat a été signé par Thomas. Nous devons donc vite trouver un moyen. Oh, allez, tout le monde en salle de réunion. Allez. Viens. Le thème de cette promotion est offerte par les anges, boisson spéciale pour les 1%. Comme vous le savez, les principaux consommateurs du magasin Oriental sont issus de classes sociales supérieures, la clientèle que nous souhaitons cibler.
Utiliser les grains de meilleure qualité du monde entier pour notre café haut de gamme saura satisfaire non seulement l'enseigne orientale, mais aussi ses clients. Bien sûr, cela signifie qu'ADA Café développera son marché haut de gamme dans le secteur des chaînes de café de la mer Rouge. Cela peut également créer un nouveau marché pour notre marque qui débute tardivement et une opportunité d'inverser la structure du marché. Veuillez contacter les fournisseurs de grains sur la liste que je vous distribue. Faites de votre mieux pour acheter les meilleurs grains au prix le plus bas possible. Viviane, utilise les grains que nous avons en stock afin de concevoir la meilleure recette. Tout le monde a compris? Compris. Si nous réussissons à finaliser cette promotion, nous, le premier service, deviendra l'équipe la plus performante de l'entreprise. Personne ne pourra facilement nous rivaliser. À travers ce projet, nous devons prouver que ADA Café n'a besoin que de notre groupe. Oui, chef. Oui, chef. Votre réunion est reportée? C'est ça. Pourquoi Judith n'est-elle pas avec vous? Elle n'est pas venue aujourd'hui, à cause de l'accident de l'entrepôt. Étrange. Il n'était pas nécessaire de se rendre à l'entrepôt. Le bon endroit a été incendié. Il se passe toujours des choses étranges autour de Judith. Qu'êtes-vous en train d'insinuer? L'entrepôt a pris feu et Judith se trouvait à l'intérieur. Elle est blessée et toujours hospitalisée. C'est vrai? Elle est blessée? Vous en êtes sûr? Oui, c'est vrai. C'est vraiment... Comment une telle chose a pu arriver? C'est vraiment dommage. Nous sommes occupés, nous avons affaire. Bien sûr. C'est dans les moments difficiles qu'une équipe doit rester soudée. Alors, j'ai hâte de voir votre projet. J'ai un truc, je vous laisse. Je reviens tout de suite. On y va? Oui, d'accord. C'est le moment. Les enfants doivent être au travail. Chérie? Flora? Flora? Bonjour, qui êtes-vous? Oh, excusez-moi. Je viens pour rendre visite à la dame qui habite là. Et je lui dois un service, mais personne n'est à la maison. Ah oui, sa fille est blessée. La famille est à l'hôpital. Qui est blessé? Est-ce Judith? Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas c'est l'aînée. Elle a été prise dans un incendie. Quelle famille! Les malheurs s'enchaînent. La dernière fois, la mère a dévalé l'escalier et est devenue handicapée. Maintenant c'est sa fille qui... mais où est-elle? À l'hôpital Océan, je crois. Ah, Si vous leur donnez un service, Océan. c'est le bon moment d'aller les voir. En vous voyant fringuer comme ça, je doute que vous puissiez les aider. Sa fille est gravement blessée. Mais... Est-ce que je vous ai déjà vu? Vous m'êtes familier? non, vous vous trompez. Au revoir. Je l'ai déjà croisé où? Êtes-vous un proche de Madame Judith Lee? Oui. Et alors, docteur? La patiente est dans le coma. Aujourd'hui sera un jour crucial. Elle est restée trop longtemps sur les lieux de l'incendie. Alors son état physique a été affaibli. Nous devons
l'a gardé en observation à l'hôpital. Oui. Ah, dites-moi. Sa tête a été heurtée pendant le transport, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Il y a un problème? C'est parce que, lorsque les secours l'ont emmené, ils ont vu sur le crâne une hémorragie anormale. Docteur, veuillez ne pas informer la famille. Pour ne pas qu'ils s'inquiètent. Bien. Alors, attendons un miracle. Zoé. Thomas, comment va Judith? Vous voilà. Je déteste les hôpitaux, mais vous m'avez fait venir. Elle ne s'est toujours pas réveillée? Pas encore. Maman, elle dort toujours? Qu'a dit le docteur? Selon lui, ses signes vitaux sont revenus à la normale. Mais la situation n'est pas optimiste. Il la garde en observation. Je n'arrêtais pas de lui dire de faire attention à sa santé. Mais elle ne m'écoutait pas. Julien, je vais passer au commissariat pour voir où on en est avec l'enquête. Si ta sœur se réveille, appelle-moi tout de suite, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Vas-y. Madame, je reviens tout de suite. Non, reviens pas. Hôpital, mauvais endroit. Judith. Maman. Maman. Après l'enquête des lieux, la piste se porte sur un incendie volontaire. Auriez-vous des indices à nous donner? J'ai reçu l'appel. Et quand je suis arrivé, j'ai remarqué que la serrure était cassée. Selon moi, une entrée par effraction. Par ailleurs, selon les médecins, la patiente souffre d'un traumatisme crânien. Merci, je vois. Nous irons donc faire une inspection approfondie du site. Ainsi que regarder attentivement la vidéosurveillance et la liste des visiteurs. Je m'y rends aussi. Puis-je vous accompagner? Bien sûr, venez. Vous pouvez y aller maintenant. Ah, d'accord. Maman. L'entrepôt a pris feu et Judith se trouvait à l'intérieur. Elle est blessée et toujours hospitalisée. Elle n'est pas morte brûlée. Comment a-t-elle pu survivre à un tel incendie? C'est inconcevable.
Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je dois aller voir ça. Docteur, je vous en supplie, docteur. Aidez-la à se réveiller, Oui, calmez-vous. docteur. Je vous en C'est calme. supplie. Je suis médecin. Je ferai de mon mieux. Compris? Je vous en supplie. Désolé. Les enfants. C'est de ma faute. Oh, monsieur, vous allez bien? Pardon, désolé. Oh, excusez-moi, les soins intensifs sont bien par là. Oh, merci, c'est gentil. C'est Thomas qui te l'a annoncé? Je me suis précipitée en apprenant la nouvelle. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tel drame était arrivé? Je m'inquiétais pour toi et pour ton travail. Julien, tu me détestes à ce point? Tu ne veux même pas me parler? Ce n'est pas ce que tu penses. Je t'aime. Oui. Ce n'est pas le moment d'en parler. Il faut que j'aille. Quel lâche ce mec! Hé, Julien, attends-moi! Il a déjà une copine. J'ai raté trop de choses. Et je vous dois beaucoup. Voici le point de départ. Et le feu s'est propagé vers l'extérieur, par là. Mais ici, il n'y a ni câble électrique ni matériaux inflammables. C'est très suspect. Zut, les ordinateurs de bureau sont brûlés. Et on ne sait pas si on peut récupérer la vidéo de surveillance. Le poste de sécurité a des caméras, ça devrait aller. Je vais aller voir. Bien. Donnez-moi tous les enregistrements entre 18h et l'heure de l'incendie. Qui était la personne de garde hier soir? Il a dit qu'il avait quitté le poste pour aller dîner. Vu qu'il y avait quelqu'un dans l'entrepôt, donc... Pas la peine. Dites-lui de ne plus revenir. Oui. Il est viré. Oui. Et la liste des visiteurs? Attendez, je vais la retrouver. Hein? Madame Jo est là? Eh ben, on a reçu la commande hier soir, et elle est brûlée. Comment je dois lui expliquer ça? Que dites-vous? Ah, tard dans la soirée hier, Madame Jo a soudainement déclaré qu'une commande arriverait. Elle disait que c'était important. Comment? Mais on n'a pas commandé de grains hier soir. Nous ne faisons que suivre les instructions. Voici la liste des visiteurs. Bonjour. Thomas d'ADA Café. J'aurais besoin du numéro de chauffeur qui nous a livré notre commande hier soir. Oui. D'accord. Pouvez-vous lui demander de m'appeler tout de suite, s'il vous répond? Merci. Ah, Madame Jo, voilà. Oui, Êtes-vous au courant de l'incendie? j'ai été choquée en apprenant la nouvelle. Je viens voir ce matin et constater qu'heureusement on a peu de dégâts. Les autres marchandises sont intactes? Ah, les autres grains, ça va. Par contre, les grains que vous avez commandés hier sont complètement détruits. On n'y peut rien. Personne ne pouvait le savoir. En plus, Madame Lee était là pour recevoir les grains et a été blessée. On dit que sa vie est en danger. Heureusement que Monsieur Lin l'a sauvée de l'incendie. Elle a bien failli mourir ici. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. C'est terrible. Vous dites que Thomas Lin l'a sauvée? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Monsieur Lin a également été blessé au bras. Ah, je vois. Dites-moi, les données contenues dans les ordinateurs sont récupérables? Difficile à dire. Je ne crois pas, non.
La famille de Judith Lee? Ici. Qu'est-ce qu'il y a? La patiente a repris connaissance. Zoé? Maman, maman. Maman, maman. Judith? Judith? Maman, réveille-toi, je suis venue te voir. Ta mère n'est plus en danger. Elle va bien. Ne t'inquiète pas. Maman. Tonton, Léna, regardez, maman bouge la main. Mamie, maman bouge la main. Elle bouge? Judith! Elle se réveille! Elle se réveille! Judith! Judith, tu as réveillé. On était morts d'inquiétude. Judith. Madame Lee, ne parlez pas tout de suite. Ça abîme les cordes vocales. Judith, ne parle pas. Tout va bien maintenant. L'entreprise de livraison? Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, avez-vous fait la livraison d'hier soir? C'est moi, oui. Votre entreprise a passé une commande urgente, alors je me suis précipité pour la livrer. Bien. Savez-vous qui a passé la commande? Oui. Car nos disques durs sont brûlés. C'est Madame Jo, du premier service. Selon elle, c'était urgent. D'accord. Merci. Bien, au revoir. Oui. Au revoir. Madame Jo. Qu'y a-t-il? Hier soir, vous avez passé cette commande urgente, n'est-ce pas? Oui, et alors? Attendez. Que voulez-vous me dire en me posant cette question? Autant que je sache, votre groupe n'avait pas besoin de cette commande. Pourquoi l'avoir passée à la dernière minute? Ce que vous dites m'offusque. J'ai l'impression que vous insinuez que je suis liée à l'incendie d'hier soir. Je vous demande pourquoi avoir passé la commande. C'est vous qui faites le lien entre l'incendie et la commande. Parce que Judith est blessée, vous en souffrez, n'est-ce pas? Inutile de vous en prendre aux autres sous la colère. Il est irresponsable d'être emporté par ses émotions, dans un cadre professionnel. Pas la peine de me dire ceci. Je me demande pourquoi avoir fait cette commande, et vous me répondez. Sinon, je vous demanderai de rédiger un rapport sur ce qui s'est passé. Je veux demander aussi à Judith. À l'origine, ce lot a été commandé par mon service pour la prochaine promotion. Pourquoi l'a-t-elle reçu et il y a eu un incendie? Quoi qu'il en soit, elle s'est réveillée. Selon moi, le moment venu, laissons-la nous dire ce qui s'est vraiment passé. Quelle bonne nouvelle. J'espère que vous êtes sincère. Où es-tu? Dis-moi où tu es! Je suis en bas. Judith est en division commune? Ah, c'est génial. C'est génial.
Zoé, on rentre d'abord avec mamie, d'accord? Maman doit se reposer. Non, je veux rester avec maman. J'aime pas être là. On part d'ici, hein? Judith, rentrons chez nous. Zoé, rentre avec mamie. Maman va bien, hein? Zoé, viens, laisse ta maman se reposer. Je te raccompagnerai et je t'achèterai des jouets, d'accord? Je ne veux pas te jouer, je veux maman. Tu sais, le médecin dit de laisser maman dormir et de moins parler, non? Si tu restes là, maman voudra toujours te parler. Il vaut mieux qu'on rentre. On reviendra très vite. T'es d'accord? D'accord. Maman, ne parle pas trop. Si tu parles, t'auras très mal à la gorge. Viens. Madame. Qu'est-ce que tu fais là? Viens, maman. Assis-toi ici, repose-toi. Viens. Tu ne devrais pas être au bureau? Oui, mais j'étais trop inquiète. Je suis donc venue la voir. Ah, mais elle va beaucoup mieux maintenant. Elle s'est réveillée. Thomas, pourquoi tu n'entres pas? La personne que ma sœur veut voir le plus, ça doit être toi. À tel moment. Je pense qu'elle a aussi beaucoup à dire à sa famille. On a déjà parlé. Vas-y, toi. Merci. J'étais un peu bouleversé. Je n'ai pas eu le temps de te dire merci. Merci d'avoir sauvé ma sœur. Désolé. Je n'ai pas pu le faire plus tôt. C'est une fille parfois très entêtée. Jusqu'au point d'être stupide. C'est aussi un bourreau de travail. Mais elle tient vraiment à toi. Thomas, Qu'y a-t-il, Zoé? maman a très mal à la gorge. Il ne faut pas la laisser parler. Hein? Promis? Oui. Promis. On m'a dit que tu t'es réveillé. Je me suis précipité. Merci. Ne parle pas. Zoé m'en voudra. Elle m'a prévenu tout à l'heure de ne pas te faire parler. Ta main. Ne parle pas, d'accord? Je vais bien. C'est juste une égratignure. J'ai cru perdre cette main pour toujours. Te perdre pour toujours. Que je suis bête. Je n'ai pas compris ton cœur. Quand tu m'as rejeté, j'aurais dû te retenir. Sinon, je t'aurais perdu pour toujours. Merci de m'avoir appelé. Merci d'avoir survécu. Merci d'avoir rattrapé un tel imbécile. Merci de me donner une deuxième chance.
坚持变成了笑话，现在的你说什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我忍心看着你委屈，我忍心看你惩罚自己，对不起的不是你，对错在错的哭泣，我仔细看着他你